Annette. Alors comme c'est un peu l'époque des galas de fin d'année et tout ça, c'est un peu le moment où on stresse un peu plus et voilà, on a travaillé très dur jusque là et il y a le jour J qui approche. Du coup je t'ai fait un article avec des petits conseils pour ce jour là, pour que tout aille super bien. Et aujourd'hui je voulais te dire donc 3 choses qu'il faut que tu mettes dans ton sac pour ce jour-là. C'est-à-dire, je vais pas te dire le costume, le maquillage, etc. parce que ça, tu sais déjà. Donc, je vais te dire des choses, 3 petites choses auxquelles tu vas pas forcément penser, mais qui vont être très utiles. C'est parti. Alors moi c'est Awa si tu me connais pas encore. Et je t'invite à aller voir sur notre blog dansafran.fr et tu vas avoir plein de ressources gratuites à télécharger. En plus des articles, de la musique orientale, indienne, des films, etc. Donc n'hésite pas à y aller après cette vidéo. Les 3 choses qui ne doivent pas manquer dans ton sac, c'est d'abord les épingles à nourrice. C'est une bêtise, ça paraît une bêtise mais en fait c'est super important. Parce que tu as déjà essayé ton costume, tu as déjà dansé avec et tout se passe bien et tout ça. Mais ce jour-là, je sais pas, avec un bracelet, un truc comme ça, tac, ça s'accroche et tout d'un coup, il y a quelque chose qui se casse ou un truc comme ça. Et franchement, les épingles à nourrice, ça peut te sauver la vie avant d'aller sur scène. Deuxième chose, c'est des protections pour les pieds. On pense souvent donc au costume, maquillage, les bijoux, etc. Mais en fait, on pense pas aux pieds et c'est super important. Si tu as l'occasion de voir quel type de sol il y a donc, sur la scène où tu vas danser, c'est mieux. Et si tu peux pas, c'est pas grave non plus, mais il faut que tu penses, que tu vois un peu comment, si tu vas porter quelque chose ou pas. C'est-à-dire, si tu as l'habitude de danser pieds nus, le plus probable c'est que t'aies pas de soucis en fait. Mais il peut y arriver, parfois il y a des sols qui glissent beaucoup, d'autres sols où tu restes accroché et c'est impossible de faire un seul tour, de bouger de rien en fait. Il y a plusieurs types, ça peut être genre comme des ballerines, comme des chaussons de danse et tout ça, où il y en a seulement qui couvrent donc comme l'équivalent de cette partie là des doigts, d'accord, les orteils. Donc du coup ça c'est pratique aussi. Ce genre de protection, ça va faire que le type de sol ne joue pas un rôle important dans ta danse. C'est-à-dire si ça glisse beaucoup, ça va te permettre de ne pas glisser et tomber. Et si ça glisse pas du tout, ça va te permettre de ne pas rester accroché. En fait c'est un peu comme ok, peu importe le type de sol qu'il y a, moi je pourrais danser en fait. Donc c'est chouette d'en avoir si t'en as pas. Et sinon au pire, si t'as l'habitude de danser pieds nus, je pense que ça ira. De toute façon, si tu danses pieds nus, je te conseille de enlever les chaussures, les chaussettes et tout, de te mettre pieds nus un bout de temps avant. Comme ça les pieds s'habituent un peu à être pieds nus et prennent un petit peu la poussière du sol et tout ça. Et ça va t'aider, tu verras. Et troisième chose, une petite bouteille d'eau. Surtout si tu danses plus d'une fois, plus d'une chanson. C'est qu'avec le stress, le mouvement et tout ça, ça fait du bien de boire un petit peu d'eau. Et voilà, ça y est. Après, n'oublie pas évidemment ton costume, le maquillage, les bijoux, etc. Mais bon, ça c'est 3 petites choses. On dirait que c'est rien, mais ça peut aider en fait. Donc mets ça dans ton sac et surtout très bonne chance pour ta danse, pour ton gala. Et toi et moi, tu sais, on se retrouve ici. Normalement, c'est 2 fois par semaine et là, ces derniers temps, c'est 1 fois seulement. Donc, c'est tous les jeudis sur YouTube, sur Dansafran. Et on se retrouve sur le blog. N'hésite pas à y aller sur dansafran.fr avec plein d'articles et d'autres vidéos et plein de petites choses. Ciao, ciao!